Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. La carte du couple, un duo, des amoureux, des amants, des amis. S'enlacer, se soutenir, s'aimer. Allons-y avec la carte mot maintenant. Ah oui, d'après moi, ici, on me présente deux personnes qui ont du plaisir ensemble. Allons-y. Une carte mot sur ces deux personnes. Début d'un nouvel amour. Début de quoi? De la tendresse, de l'amitié, du soutien. Début d'un lien. Début d'un amour. Allons-y avec la carte des danseurs. Danser ensemble, trouver notre équilibre, s'harmoniser. On ne se pile pas trop sur les pieds, c'est bien, hein? Attendez un peu, continuons sur ces deux personnes. Il y a du plaisir, il y a de la joie. Début, d'après moi. Oui, ici, fascination. Je pense qu'il y a vraiment une attirance. Il y a de l'amour ici. Oui. Continuons. C'est merveilleux. Allons-y avec une carte rose. Fasciné, être fasciné par l'autre. Il y a de l'admiration. Bon, ici, je pense qu'on veut quoi? Donner une chance. Donner une chance à une relation. Ce lien est important là, pour soi. Une personne est importante. On tient à la relation. Donc ici, début. Donner une chance à cette relation. On est attiré par une personne. Regardez des images qui se ressemblent. Il y a de l'amour dans l'air. Le début. Oui, je pense ici qu'on tient à cette personne. Ah oui, il y a de l'amour. On admire une personne. On est fasciné par cette personne. Début du lien. On peut me parler aussi d'une réconciliation, qui sait. En tout cas, on veut travailler sur ce lien. On veut accorder du temps. On veut accorder de notre temps à ce lien. Cette personne est importante pour soi. Le début. Continuons. Le début de l'amour. Pour quelle raison me présente-t-on la personne fausse maintenant? La personne fausse, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Là? Personne fausse, c'est une personne qui peut être rusée, qui peut jouer un rôle. Être rusée. Dans quel sens, là? Donnez-moi une minute. Une personne qui aurait joué un rôle? Je pense que je vais demander une carte mot. Personne fausse, se cacher. Que caches-tu?
pense que je vais prendre une carte jaune. Pour la personne fausse, vous voulez me dire quoi? Eh bien, d'après moi, c'est quelqu'un qui quoi? Qui a appris ses leçons. Ici, c'est une carte qui m'inspire la paix, le calme, la paix intérieure, le calme intérieur. Ici, c'est ce que je vois. Se centrer. Peut-être qu'une personne pratique la méditation, en tout cas un moyen pour calmer l'agitation mentale. Il y a un calme. Il y a une paix. Il y a une paix. On a fait la paix avec quoi? Le personnage? Le faux. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? D'après moi, il va y avoir une rencontre. Bien, la rencontre, je l'aperçois. La rencontre, je l'aperçois. Le rendez-vous. La rencontre, le rendez-vous. C'est très, très présent. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a cette carte-là qui m'intrigue. Je pense que je vais demander une carte image pour m'aider à saisir le sens du personnage. Fausse personne. Ruse. Une personne qui quoi? Donnez-moi une minute. Ici, l'invitation, c'est peut-être une personne qui a appris ses leçons, qui a grandi, qui a pris de la maturité. La rencontre est présente, en tout cas. Le rapprochement entre deux personnes, là, c'est le début d'un amour, le début d'une relation. On tient à cette personne. Elle est importante. Elle a de la valeur à nos yeux. Bon, sur la personne fausse. Bon, on nous présente un groupe et une personne à l'écart du groupe. Est-ce que c'est une personne qui se sent différente? Différente des autres? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une personne qui se sent différente. À l'écart d'un groupe. Je vais demander une carte mot. Allons-y, continuons. Toujours pour la personne fausse. Je veux connaître un peu son histoire là, avant d'aller à sa rencontre quand même. Continuons. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Sur la personne fausse. Partager. L'idée du partage, voyez-vous, qui revient. Le nous, partager. Bon. Partager avec le groupe, partager. Il y a une personne qui est à l'écart du groupe. Personne fausse. Continuons. Partager femme. Partager avec une femme. Une femme qui veut partager. Érotique. Une femme qui veut avoir du plaisir, qui garde espoir. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a été rejeté ou mis à l'écart d'un groupe ou qui s'est senti à l'écart. Une personne qui s'est sentie différente. Bon, pour quelle raison? Fausse personne, le faux. Cette carte me parle de ruse. Une personne qui est rusée. Une personne qui aurait joué un rôle, un personnage.
J'ai besoin de détails. Donc là, ici, on me présente une femme érotique espoir. Une femme qui quoi? Érotique, pour moi, m'inspire le plaisir, le désir, espoir. Une femme garde espoir ou tu gardes espoir concernant une femme? Un jeu de rôle. Faut jouer dans le faux. Faux soi. Porter un masque. Ne pas se révéler. Ne pas se dévoiler. C'est peut-être une personne, si on me parle de personne fausse, c'est que cette personne ne s'est pas révélée. Cacher son vrai soi. Donc cette personne, quoi, jouait un rôle. On nous présente le personnage. Le personnage, donc. C'est comme si cette personne cachait sa vraie nature. Il y a une personne ici qui, on dirait, a été mise à l'écart ou s'est sentie à l'écart d'un groupe. C'est une personne qui se sent différente. Mais là, ici, quand je regarde les mots, partager, échanger, partager. Allons-y, je regarde encore la personne fausse. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être ici, étant donné qu'on me parle de mettre à l'écart, admettons qu'on me parle de mettre à l'écart une personne ou une personne qui se sent différente, on peut me présenter une personne qui, pour se sentir acceptée, joue un rôle, un personnage. C'est possible. À l'écart du groupe. Femme érotique, espoir, mère. Femme érotique, espoir, mère. Il y a peut-être plusieurs histoires en cette guidance. Il y a des débuts d'histoires d'amour. Ici, je le vois. Et ici, on pourrait me présenter aussi une relation entre une femme et une mère. Ça peut être aussi une femme-mère. Il y a quelque chose à clarifier. Ici, il y a quelqu'un qui a joué un personnage, qui a joué un rôle. Attendez une minute. C'est une personne qui se sent différente. Elle est à l'écart du groupe. Partager maintenant, vous voulez me dire quoi avec la fausse personne? Paradis. Paradis exprime quoi? La joie, le plaisir. Partager des moments agréables ensemble, c'est le paradis. J'ai l'impression aussi qu'une personne veut se rapprocher d'une personne différente ou à l'écart, différente des autres, qui n'est pas dans le moule, qui est sortie d'un moule, ou qui n'est plus dans le moule. C'est une personne qui a pu jouer un rôle, un personnage, pour être aimé, pour être accepté. Le personnage. Continuons. Je regarde encore la personne fausse. C'est une femme. Ouverture, peur de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui a peur de s'ouvrir. C'est l'énergie féminine qui est là. Qui a peur de se démasquer. Ici, c'est la mise à nu. Une femme nue. Ouverte, ouverture. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être vrai, de se montrer sous son vrai jour. C'est au féminin. L'énergie est au féminin.
peur de s'abandonner, peur de... Donc, probablement ici qu'il y a une personne. Si on me parle d'une femme qui a peur de s'ouvrir, bien ici, avec la personne fausse, c'est parce qu'elle se méfie. Elle a peur de s'ouvrir parce que quoi? Si on me parle d'une personne rusée, manipulatrice, qui joue des rôles, bien ça se peut ici là, que la confiance ne soit pas encore établie ou on a perdu confiance. Donc, il y a une certaine crainte ici à se montrer en notre vulnérabilité, à s'ouvrir, à s'abandonner à l'autre. Il y a une certaine crainte. Il y a une peur ici de s'ouvrir. Il y a, on dirait, une difficulté à faire confiance. Femme érotique, espoir, mère, vous voulez me dire quoi? Femme érotique, espoir, mère. Femme mère. Ici, on me présente les gendarmes. Une carte qui m'inspire les lois, les règles. Une carte qui m'inspire la justice. Il y a une femme ici. Ici, là, on dirait qu'il y a une crainte en lien avec la justice. Le défilé des gendarmes. De pied ferme. Donnez-moi une minute. Une femme qui craint, on dirait. Loi, règle. Attendez. Une femme qui n'a pas respecté les règles, les lois. Bon, ici, on me présente la carte de la fille et du serpent. Donc, je pense ici qu'on me présente une femme qui... on dirait qu'il y a eu... Bon, écoutez, là. Ici, en cette zone-là, on pourrait très bien me présenter une relation entre une femme et une mère. C'est féminin, entre deux féminines. Il y en a une qui a joué un rôle, un personnage. Il y en a une qui a joué dans le faux. Il y en a une qui a peur de s'ouvrir. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance à cette femme ou à cette mère. La fille et le serpent me parlent de quoi? Bien, me présente la personne qui est empathique et l'autre narcissique. Il y en a une qui aurait pu utiliser l'autre, profiter de la naïveté de l'autre, abuser de sa confiance. Donc, c'est pour ça ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a peut-être appris ses leçons. Il y a un désir de t'inviter. Il y a une histoire ici entre deux femmes. Il y a une l'idée de t'inviter, mais on a peur de s'ouvrir à cette femme parce que cette femme, bien écoutez, a joué dans le faux. Il y a une personne ici, à l'écart du groupe, à l'écart. Il y a une personne qui s'est éloignée. Peut-être aussi qu'on l'a rejetée ou... En tout cas, elle n'est pas dans le groupe, cette femme. Peut-être qu'elle s'est retirée elle-même parce qu'elle avait perdu confiance. Il y a une difficulté à s'ouvrir, à faire confiance ici. Probablement parce qu'il y a quelqu'un qui a abusé de sa confiance.
Hmm. La fille et le serpent. Bien là, le serpent est au féminin. C'est une histoire entre deux féminines. On dirait qu'on craint les lois, les règles. Il y a quelqu'un ici qui craint la justice. L'idée du rendez-vous revient encore une fois. La rencontre. Attendez, je vais regarder le mot qui fait suite à mère. Honte. Voilà, il y a quelqu'un ici qui a honte, qui souffre. Il y a une mère qui a honte, qui souffre, qui est embarrassée. Oui. Ennui, contrainte, qui s'est peut-être sentie forcée ou obligée. Cette personne aurait été comment avec la carte enfant? Aurait manqué de discernement. Enfant, on dirait qu'on me présente une naïveté. Lutte de pouvoir. Éliminer lutte de pouvoir. Donc ici, on veut mettre fin à une guerre, à un conflit. Il y a une femme qui veut mettre fin à un conflit. Donc c'est très féminin. Une mère qui a honte, qui souffre. Oui. Qui veut mettre fin à une lutte. Donc ici, la fille et le serpent, bien, il y a une femme, une mère qui aurait profité de ta bonté, de ta générosité, aurait abusé de ta confiance, aurait été malhonnête avec une autre femme, lui aurait menti, aurait joué de ruse. Et aujourd'hui, elle voudrait rencontrer cette femme. Et l'autre femme, bien, ne fait pas confiance, a peur de s'ouvrir, se méfie. Bien, c'est normal s'il y a eu mensonge, ruse, manipulation. Bon, donc là, ici, c'est une histoire entre deux femmes. Ici, on veut me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En tout cas, il y a une histoire de réconciliation. On veut se réconcilier. Maintenant, pour ici, vous voulez me dire quoi? La triste nouvelle. L'idée du partage revient encore. Il y a quelqu'un qui a le cœur triste. Ici, ça peut être une féminine, un masculin. Cœur triste. Et on veut partager. La carte qui nous parle d'ouverture du cœur. On veut ouvrir notre cœur à l'autre. Il y a quelqu'un qui est triste. Donnez-moi une minute. Sur la triste nouvelle, vous voulez me dire quoi? La mauvaise nouvelle, la tristesse. Quelqu'un est fatigué. Là, on veut faire quoi? Bien, j'ai comme l'impression ici qu'on veut se réconcilier. On a appris nos leçons. C'est ce que je vois ici. On a appris nos leçons.
Recevoir un cadeau, c'est la carte qui nous parle d'ouverture du cœur, du partage. Ça revient encore, l'idée de partager. Ouvrir son cœur à une personne. Et là, on me parle de quoi? Du plaisir, l'énergie sexuelle ici. Masturbation. Faire plaisir, l'idée du plaisir, donner, vouloir faire plaisir, c'est ça ici. Vouloir te faire plaisir. Il y a une personne, on dirait, là, qui est seule et qui veut quoi? Être à deux, se rapprocher, se réconcilier. Oui, il y a quelqu'un ici qui a fait du mal à l'autre et qui se sent coupable. Il y a une personne qui t'a blessé, qui se sent coupable. Une personne qui s'en est pris à toi, qui t'a attaqué, qui a peut-être joué dans ton dos. Le personnage qui revient. Le personnage. Il y a quelqu'un qui souffre. Pause du travail. Le bureau. Une carte mot sur le bureau. Stop. Donc ici, d'après moi, on est en congé, on ne travaille pas. Stop. Arrêt de travail. Une personne qui a peut-être perdu son emploi. Stop. Ou bien tout simplement qu'on est en congé. Peut-être une personne qui a perdu un emploi. Il y a un arrêt au niveau du travail. Arrêt. Mauvaise nouvelle, arrêt. Il y a quelqu'un ici, il y a des énergies de culpabilité, de trahison, faire du mal. Il y a une personne ici qui se sent coupable, qui a peur, qui est triste, qui veut partager, qui veut se réconcilier, te faire plaisir. Qui veut partager. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Cacher sa souffrance. Cacher sa souffrance. Le clown qui cache sa souffrance. Il y a une personne ici qui a peur de souffrir et qui cache bien sa souffrance. Qui a peur de souffrir, qui cache sa souffrance, qui a peur de se dévoiler par peur de souffrir. Donc, c'est une personne qui joue un rôle, un personnage. C'est la carte du clown. Une personne qui a peur d'être blessée à nouveau. Il y a quelqu'un ici, là, il y a quelqu'un qui... il y a une personne qui en a blessé une autre. Il y en a une qui a peur, qui est méfiante aujourd'hui, qui a peur de s'ouvrir, qui a peur d'être jugée, qui a peur
qui a peur d'être blessé, attaqué, trahi, parce qu'il y a eu une trahison. Parce qu'il y a eu du mal là, qui s'est fait dans une relation. Il y a quelqu'un qui est triste. Le clown qui cache sa souffrance. Et il y a une autre personne aussi qui est méfiante, qui se cache, qui ne se dévoile pas parce qu'elle ne fait pas confiance. Elle a peur d'être blessée, attaquée, parce que c'est ce qu'elle a connu. C'est ce qu'elle a vécu. Donc, ça me fait penser à l'expression qui dit « Chat échaudé craint l'eau froide ». Mais là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est triste, qui veut ouvrir son cœur, partager, te rencontrer, se réconcilier, te faire plaisir. On dirait que c'est quelqu'un qui est en arrêt de travail, qui veut se réconcilier. Ce sont des énergies de réconciliation, de vouloir se rapprocher avec une personne qu'on a blessée et qu'on aime. Égalité. Bon, attendez. Je vais lire le message de l'égalité. Trouver l'équilibre. Ça me fait penser à cette carte ici. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Donc, il y a eu une lutte de pouvoir en une relation, une lutte d'ego. On l'a rencontré ici. Une prise de tête. Une lutte de pouvoir. Continuons. Personne n'est supérieur. Lutte de pouvoir, le jeu de l'inférieur et du supérieur. Tu es inférieur, je suis supérieur à toi. Il y a eu un combat ici. Et on a appris. On a appris, là, ici. Donc, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, t'inviter, te revoir, te rencontrer. C'est une personne qui tient à toi. Ici, j'ai rencontré l'énergie de 2 femmes. Ici, ça peut être encore 2 femmes. Ça peut être aussi une femme et un homme. À vous de voir. Continuons. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Il y a vraiment l'idée de vouloir se rapprocher, se réconcilier. Il y a une personne qui tient ici à l'autre. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse, vous pouvez l'écrire. Ici, vous voyez le mot honte. Il y a quelqu'un qui a honte, qui souffre. La souffrance est revenue ici. Il y a quelqu'un qui a blessé l'autre, qui se sent coupable. Et l'autre qui se méfie, qui a peur de s'ouvrir parce qu'on a perdu confiance. C'est comme si on marchait un peu sur des œufs. On ne se fait pas confiance.
Mais on veut reconstruire. Il y a quelqu'un qui veut reconstruire le lien, se rapprocher. On aurait appris nos leçons. On veut partager, ouvrir notre cœur. Le cœur est touché, on a le cœur triste. C'est ça là, que j'ai rencontré comme énergie. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, votre écoute et implication. À la prochaine.